Les bruits de la terre sonnent dans nos têtes quand nous venons vers toi, Seigneur. Bruit de guerre, chant de haine, bruit des usines et des moteurs. Réjouis-nous de ta musique et nous ferons chanter la terre. Les cris de la terre hurlent dans nos têtes quand nous venons vers toi, Seigneur. Cris des pauvres, cris des faibles, cris des vaincus et des vainqueurs. C'est mon envie, ton espérance, et nous ferons chanter la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas manqué d'eau ces derniers jours, et c'était très bien, car c'était un symbole. À partir de l'eau plate, à partir de la flotte insipide et inodore qu'est parfois notre vie, le Seigneur, au grand soleil de son amour, est prêt aujourd'hui à faire un vin généreux, capiteux, pour réjouir notre cœur et pour réjouir le sien. Et nous entrons dans cette célébration de noces qu'est l'Eucharistie, nous y entrons avec beaucoup de joie, d'autant plus que la messe, c'est le début de ces cieux nouveaux et de cette terre nouvelle que nous venons de chanter dans le chant d'entrée. Nous nous préparons donc à écouter ensemble, comme Marie, la parole de Dieu et à célébrer avec amour l'Eucharistie, en reconnaissant tout d'abord notre péché, notre misère et en les confiant à la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l'hospitalité que sainte Marthe lui offrait dans sa maison, apprends-nous à son exemple à servir le Christ en chacun de nos frères, pour que tu nous reçoives dans la demeure des cieux, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés,
le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie virent donc ce que Jésus avait fait et ils crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, fils et filles bien-aimés du Seigneur, Sainte Marthe que nous fêtons aujourd'hui n'a pas toujours bonne réputation. Sur la base d'un passage de l'évangile de Luc, interprété un peu hâtivement, on fait d'elle souvent la femme activiste qui s'est agitée à préparer un repas pour le Seigneur à Béthanie, pendant que Marie, sa sœur, elle, restait aux pieds du Seigneur, silencieuse à l'écouter, choisissant ainsi la meilleure part. Or, dans l'Évangile, très beau, qui vient d'être proclamé à l'instant, nous voyons une toute autre Sainte Marthe, tout à fait dans le droit fil de la Vierge Marie. Marie à Cana, quand elle voit que le vin des noces fait défaut, va trouver Jésus pour lui dire « Ils n'ont plus de vin ». Et au serviteur, elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et c'est Marthe, comme Marie, comme la Vierge, qui va trouver sa sœur et lui dit « Le maître est là et il t'appelle ». Et c'est elle qui fait une des plus belles professions de foi de tout le Nouveau Testament. Elle commence par dire, avec une entière confiance à Jésus, « Maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Il y a un petit peu de reproche dans cette phrase. Tu aurais dû être là, tu aurais pu y être et tu n'y as pas été. Mais il y a surtout une foi profonde. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, parce que tu es le maître de la mort. Et comme Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, elle commence par s'appuyer sur la foi des Juifs, qui est aussi la nôtre, en la résurrection des morts à la fin des temps. Oui, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Et comme Jésus lui dit, je suis, moi, la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Crois-tu cela ? Marthe répond,
et c'est une des plus belles professions de foi de toute la Bible. Oui, Seigneur, je crois, tu es le Messie, tu es celui qui vient dans le monde. Superbe comme profession de foi. Nous allons nous appuyer donc sur la foi de Sainte Marthe pour présenter avec Marie à Cana nos manques de vin. Car c'est le thème de cette journée. Ils n'ont plus de vin. Et nous savons comment Marie, avec toute sa foi, qui est aussi celle de Marthe, comment Marie est intervenue. Et nous aussi, on l'a dit assez aujourd'hui, nous manquons de vin. Je prends seulement, et ça suffira pour mon homélie, je prends 3 exemples. Nous manquons cruellement aujourd'hui de ce vin si précieux qu'est, pour beaucoup de nos contemporains, le sens de la vie, le sens de l'existence. Il y a beaucoup de gens qui actuellement sont secoués par la crise économique. Nous avons vécu pendant des dizaines d'années en Occident au-dessus de nos moyens, et un petit peu quand même, avouons-le, sur le dos du reste du monde. Nous sommes en train de payer la facture et nous sentons que nous allons devoir, les années qui viennent, changer nos habitudes de vie. Réapprendre à vivre plus sobrement et plus pauvrement. Nous sommes profondément secoués également sur le plan des valeurs morales. Vous savez, en Occident, ces 20-30 dernières années, on a jeté par-dessus bord pas mal de points de repères moraux, au nom d'une liberté mal comprise. Même parfois les points de repère les plus sacrés, le respect de la personne humaine, le respect du travail humain, le respect de la conception, de la naissance, de la vie et de la mort de l'être humain, le respect de l'amour humain. On a jeté par-dessus bord beaucoup de choses et nous nous retrouvons actuellement dans une société qui manque de points de repère et où beaucoup de gens, des jeunes notamment, souffrent cruellement d'un manque de sens à la vie. Et beaucoup se réfugient, hélas, dans des paradis artificiels, l'alcool, une sexualité sans règles, sans amour, la drogue, des paradis artificiels qui se transforment presque aussitôt en enfer, insupportable. La famille, j'en dirai un mot tout à l'heure, si profondément secouée. Et même dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de gens qui éprouvent, comme on dit familièrement, un goût de trop peu. À côté des paroisses et des communautés qui sont vivantes, et il y en a, Dieu merci, il y a aussi des paroisses attiédies, un peu mortes, les liturgies plates, sans vie, sans profondeur, où le cœur de l'homme ne trouve pas une nourriture pour vivre, pour adorer Dieu et pour que notre cœur se dilate d'amour pour nos frères et nos sœurs. Le manque de vin qu'est le manque de sens profond de la vie humaine. Et Marie vient nous présenter à Jésus en nous montrant et en lui disant « Ils n'ont plus de vin ». Et que fait Jésus lorsque nous lui montrons ainsi notre désarroi, la désespérance de beaucoup de nos contemporains? Il fait la même chose
que dans l'évangile d'aujourd'hui. Et Jésus pleura. Je vous garantis que Jésus pleure sur tant de violence, sur tant de dureté, sur tant de désespoir qu'il y a dans beaucoup de cœurs actuellement de par le monde. Et Jésus crie à l'humanité qui ne sait plus très bien où elle va. Il lui crie comme à Lazare au tombeau, comme à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi et moi seul, je vous procurerai le repos. » Quittons dans quelques jours cette session avec la conviction qu'il y a une guérison du cœur humain qui, à tout niveau, sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan social, même sur le plan politique, comme on l'a très bien dit ce matin, très bien, il y a une guérison du cœur humain qui ne se fera, il y a une guérison de l'humanité qui ne se produira que si nous nous convertissons à Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. L'homme est malade actuellement d'avoir mis Dieu entre parenthèses. Il faut lever la parenthèse pour que le cœur de l'homme guérisse. L'homme ne peut être heureux qu'avec Dieu et en Dieu. Un deuxième manque de vin, le vin des noces qui fait défaut. À côté des noces heureuses, à côté des couples heureux, et ils sont nombreux, Dieu merci. Merci Seigneur pour les couples heureux, pour les familles unies. Mais à côté de cela, il y a aussi, et de plus en plus dans nos sociétés, il y a les échecs et les drames conjugaux et familiaux. Il y a les personnes séparées, les personnes divorcées, et il y en a un bon nombre dans cette assemblée. Chaque année, j'en rencontre beaucoup. Il y a les personnes qui, s'étant divorcées, se sont remariées et qui savent que leur situation n'est pas juste aux yeux du Seigneur et de l'Église et qui en souffrent, mais c'est leur situation. J'ai été très touché il y a de cela 2 mois en recevant chez moi à l'évêché à Namur une bonne dizaine de personnes qui ont appris à se connaître par les heureux hasards de la Providence et qui sont toutes dans cette situation-là, séparées ou divorcées remariées, et qui toutes sont venues me dire « Le Seigneur a touché notre cœur et nous voulons vivre un chemin de conversion et de guérison et de sainteté à partir de la situation qui est la nôtre. » Et grâce à leur aide, vous avez peut-être vu des dépliants qui l'annoncent, il y en a ici à Beaurain disponibles. Grâce à leur aide, je vais pouvoir, pour la première fois de mon épiscopat, vivre le 11 novembre prochain à Namur une journée d'accueil, de fraternité, de témoignage et de prière avec des personnes dans ces situations d'échec conjugal ou de situations irrégulières. Et je me réjouis de vivre toute une journée, et ce n'est qu'une première, avec ces personnes-là. Mes frères et mes sœurs qui êtes dans ces situations où l'amour humain a été blessé et qui avez parfois le sentiment que l'Église ne vous comprend pas ou qu'elle vous juge même, ce qui en vérité et au fond n'est pas vrai, mais il faut avoir l'occasion de s'expliquer. Mes frères et mes sœurs
qui êtes dans cette situation. Vous aussi, Marie vous présente à Jésus en disant, « Vois, ils n'ont plus le vin de leurs noces ou de leurs premières noces. » Et que vous dit à vous, mes frères et mes sœurs, dans cette situation, que vous dit Jésus? D'un amour éternel, je t'ai aimé. J'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai jamais, car les collines peuvent chanceler, les montagnes peuvent être ébranlées, mais mon amour pour toi ne disparaîtra jamais. Pour vous aussi qui êtes dans cette situation, il y a une guérison et une sainteté que le Seigneur vous offre et que même il vous garantit si vous lui ouvrez généreusement votre cœur. Rien n'est jamais perdu pour Dieu, retenez cela. Rien n'est irrécupérable pour Dieu. S'il y avait une seule situation humaine que Dieu ne peut pas sauver et guérir, alors Dieu n'est pas Dieu. Or, il est Dieu, donc il y a un salut possible pour toute situation humaine, quelle qu'elle soit. Un troisième manque de vin pour terminer. Beaucoup d'entre vous me disent régulièrement, « Monseigneur, nous manquons de prêtres dans nos paroisses. » Ou bien, il y avait des religieuses dans nos paroisses, ou dans nos écoles, ou dans nos hôpitaux, et elles s'en vont. Crise des vocations. Ils n'ont plus de vin. Là aussi, Marie vient présenter à Jésus ce manque de vin. Ces dernières semaines, j'ai reçu à peu près tous les jeunes qui se présentent pour commencer en septembre leur formation de prêtre pour le diocèse de Namur. Actuellement une 12. Et j'espère que d'ici septembre, quelques autres s'adjoindront. Et dans les diocèses voisins, il y a également des jeunes qui se pointent. Ce qui me frappe dans ces 12 jeunes que j'ai reçus jusqu'ici, c'est que leur cœur est bien accroché. Ils sont déjà au-delà de la crise et des remous. Ils sont des amoureux du Seigneur, de son Eucharistie et des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et quand je leur demande comment ils se préparent à vivre le célibat sacerdotal, puisque dans certains journaux, on dit que le célibat des prêtres est une atteinte aux droits de l'homme. Je leur demande comment ils se préparent à vivre cela. Et ils me disent, « Monseigneur, même si le célibat n'était pas une règle dans notre Église d'Occident, je le choisirais librement, par conviction. » Eh bien, mes frères et mes sœurs, ne doutons pas que le Seigneur va donner des prêtres à son Église. Mes chers confrères prêtres ici présents, vous aurez des successeurs. Vous n'aurez pas donné votre vie en vain pour une cause perdue et comme une race finissante. Et vous les jeunes, ils ne sont pas tous ici ce soir, mais ils sont ailleurs, vous les jeunes qui au fond de votre cœur savez que le Seigneur vous appelle, n'hésitez pas à dire oui et à marcher sur le même chemin que vos prédécesseurs. Vous savez, dans l'Église, le témoignage des couples est extrêmement important. Et c'est une bénédiction
que depuis le Concile Vatican II, il y ait des diacres permanents qui sont pour la plupart des hommes mariés. Mais pour le sacerdoce, le Seigneur et l'Église vont continuer en Occident à appeler des hommes qui ont en même temps la grâce de pouvoir choisir le célibat par amour. Le Seigneur va continuer à appeler ainsi et il trouve déjà des jeunes qui répondront à cet appel-là. Et il ne faut pas chercher d'autres voies. Le Seigneur donne la grâce de l'appel si on y croit de tout son cœur. Et quand Marie vient présenter notre manque de vin, de prêtres et de religieuses, que répond Jésus? Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Crois et tu verras la puissance de mon cœur. Crois à la puissance de mon cœur et tu verras des merveilles. Même chose pour les religieuses. Il est anormal qu'il n'y ait actuellement si peu de vocations religieuses féminines, apostoliques. C'est anormal et ça ne peut pas durer. Il doit y avoir des religieuses. C'est une église sans religieuse et sans religieux est une église amputée. Et nous demandons ensemble au Seigneur de découvrir les chemins d'un renouveau, non seulement de la vie sacerdotale, mais aussi de la vie religieuse, féminine et masculine. Et enfin, pour conclure, je vous demande de vous unir à moi dans une double prière. Je demande avec vous au Seigneur que se réalise au plus vite pour toute l'Église cette Pentecôte que Jean XXIII, avant le Concile Vatican II, a demandé et en un sens a prophétisé. Et j'ai l'impression que la crise même que nous traversons, si profonde dans nos pays et même dans l'Église de nos pays, cette crise est comme en creux un appel puissant à ce sursaut spirituel, à cette Pentecôte. Mais prions pour qu'elle se produise au plus vite. Et nous avons, n'est-il pas vrai, l'impression qu'elle a quand même déjà commencé. Cette Pentecôte qui doit régénérer l'Église. Et la deuxième prière concerne ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle que nous avons chantée au début de la messe. Tout à l'heure, on a fait une prière de guérison. Et l'Église a reçu de Jésus la promesse que des signes de guérison auraient lieu si nous y croyons. Mais les guérisons, même quand elles se produisent à l'intérieur ou extérieur, elles sont toujours ici-bas un sursis. Même si le Seigneur vous guérit, c'est pour un temps, et puis nous retomberons un jour malades. Et ici-bas, la vie se termine inévitablement par la maladie et par la mort. Dieu ne pourra nous guérir définitivement dans le cœur et dans le corps tout entier que lorsqu'il étendra à l'univers entier la résurrection de Jésus, quand il fera les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et Jésus a promis, je viens bientôt. Et les premiers chrétiens priaient, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et c'est ma devise épiscopale, les derniers mots de l'Apocalypse. Oh oui, viens Seigneur Jésus. Ô Seigneur, de venir au plus vite, guérir
définitivement le monde en le transfigurant, en réalisant enfin ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle, où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni deuil, ni mort, car l'ancien monde, celui-ci, s'en sera allé, et Dieu aura fait toutes choses nouvelles. Et chaque fois qu'ici-bas, et aussi longtemps que durera l'histoire, des années ou des siècles ou des millénaires, chaque fois que ici-bas, le